tout le monde, bienvenue pour un petit let's play sur Timberborn. Alors, je vais faire une nouvelle partie avec vous. Je pense qu'on va commencer directement par cette faction, parce qu'elle est un peu plus intéressante. J'ai testé le jeu, donc du coup, bon, j'ai débloqué directement les dents de fer. Donc je vais faire une petite série avec eux, ils sont pas mal à jouer, et on en fera une autre, si ça vous plaît, on vous fera une autre série avec les rustiqueux. Alors c'est parti. Comme map, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Je crois que Thérèse il était pas mal, je crois. Ok, niveau de difficulté, je pense qu'on va mettre normal, c'est vraiment juste faire un truc cool. On va tester de faire des barrages assez énormes, donc on va y aller tranquillement. Et c'est parti. Petit chargement. Alors ça c'est nouveau, la colonie, on va l'appeler Yo Crazy. Ah, je me dis, il n'y a pas de majuscule. Voilà. Alors, dès le début, je mets pause. Donc, ouais, c'était bien cette map. Donc là, on est sur, on va dire, une bonne montagne avec un petit cours d'eau. Alors, le but du jeu, pour ceux qui connaissent pas, c'est assez simple. C'est, on va dire, un jeu de petite simulation. En fait, le plus dur à gérer, c'est l'eau. Parce que vous voyez, en fait, là, c'est le départ d'eau. Quand vous voyez un amas de rochers comme ça. Donc, l'eau, c'est cool. Donc, elle suit un chemin et elle s'évacue. Le seul problème, c'est que là, c'est des cycles. Et vous avez des cycles de sécheresse. Et quand il y a des cycles de sécheresse, mais tout ça, ça s'évapore. Il n'y a plus d'eau qui coule. Toute l'eau s'évapore si vous ne faites pas des barrages. Et du coup, là, vous voyez, c'est vert parce qu'il y a de l'eau. Mais maintenant, s'il n'y a plus rien, mais tout se transforme comme ça. Tout sèche, toutes vos plantations, vos cultures, et tout meurt. Même les arbres, il n'y a plus rien. Donc le but du jeu, c'est se développer, faire des barrages, et ainsi de suite, se développer de partout, faire des nouvelles colonies à droite à gauche, et ainsi de suite. Donc là, moi bon, je passe le tuto parce que j'ai appris quoi faire. Petit chemin, très important. Si vous en faites pas, les castors, en fait, ils bougent pas. Là, si je clique sur district, je peux aller beaucoup plus vers là parce que j'ai fait un chemin en fait. Donc là, on va faire un chemin là. Est-ce qu'on reste comme ça? On va faire comme ça. Hop. Nourriture. Drapeau de cueillette. Donc ça sert à ce que les castors vont le construire et vont ramasser. Une personne va avoir la tâche de ramasser toutes les baies. Ensuite bois, drapeau de bûcheronnage. On va le mettre dans une zone plutôt pas mal. On va le mettre ici. Et couper arbre. Hop. On va leur demander de couper tous les arbres qu'ils trouvent ici. Donc ça va être leur priorité pour eux. Là, vous pouvez voir, j'ai 4 enfants, 7 adultes. Cette colonie-là, l'avantage, c'est que quand on va dans l'invitation, on a les capsules d'incubation. Et ça, les capsules d'incubation, c'est très important. C'est comme ça qu'ils vont se reproduire. Parce qu'en fait, sur l'autre faction, ils se reproduisent automatiquement tout seuls. Donc ils vieillissent, peuvent mourir de soif, mourir de faim. Mais ils se reproduisent. Là, si vous ne faites pas les capsules, mais en fait, vous pouvez gérer votre colonie en fait avec un nombre vraiment très précis de castors. Donc ça, c'est vraiment pas mal. C'est ça que j'aimais cette colonie, c'est qu'en fait, on peut faire
soit la surpopulation ou soit gérer sa population. Ensuite, on va descendre ici et on va faire de l'eau. Donc les castors doivent boire. Je pense qu'on va mettre une pompe pour commencer et une, deux, trois petites réserves. Les réserves vont se remplir par rapport à la pompe à eau et les castors viendront boire directement là. Je vais mettre play. Donc là, hop, moi j'en rajoute toujours deux là, deux ouvriers supplémentaires dans le district. Comme ça, ils évitent de rester sans emploi et au moins ils peuvent commencer à bosser. Et donc là, on le voit bosser, hop, il le fait, hop, un nouveau job. Lui, il arrive, il prend son boulot et ce qu'il va faire, c'est qu'il va couper. Je fais une petite route ici. Alors, un peu plus. Ah oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est la science. Un inventeur. Parce que lui, il va être très très important. Il va me débloquer des points de recherche. Et avec ces points de recherche, ben, je débloque les forestiers. En fait, tout ce que vous voyez avec le petit icône bloqué. Voilà, là ici, il me demande 60 points, 100 points, 250 points, 400 points. En fait, tout est bloqué. Donc il faut tout débloquer. Donc si vous n'avez pas ça, ben, en fait, vous êtes très très vite bloqué. Plus avancé. Sans emploi, j'en ai un. Je pense qu'il va aller ici quand ça sera fait. Moi, je vais faire un petit stockage ici pour les baies. 1, 2, 3, 4. Voilà, ici c'est pas mal. Et un entrepôt de rondins. Après, je vais faire. Je sais pas comment je vais faire parce qu'en fait, j'ai envie de faire une petite retenue d'eau. Je pense que la première, elle va être au niveau d'ici. Je vais la placer direct, pour pas oublier. Alors là, au début, on n'a que des barrages. Vous pouvez voir, là, l'eau va se remplir. Et elle va s'évacuer de moitié. Et moi, après, il faudrait que je débloque les digues. Donc ça se remplit jusqu'en haut. Mais par contre, ça se vide pas du tout. Et après, on a les écluses. Ça se remplit et on peut gérer le niveau d'évacuation de l'eau. Donc bon, au début, on pas trop le choix. On va mettre ça. On va tirer une route parce qu'ils iront jamais la faire. Hop là. Ici, hop. Là, ça se construit tranquillement. Alors là, moi je favorise la construction on va dire des ateliers, de tout ce qui est habitation, plutôt dans les zones mortes, pour pas perdre mes zones fertiles, pour pouvoir faire des cultures, parce que sinon c'est perdu en fait. Est-ce qu'on mettrait pas là? Bon, au pire, je bougerai après. Hop, c'est pas important. Je sais qu'il commence à stocker. On va mettre en vitesse 3. Alors c'est un jeu, je joue plutôt en vitesse 3 quand même. Là vous pouvez le voir. Là on a les vitesses. Là on a les cycles. Là on a les. Mais là quand ça va être en sécheresse, ça va s'allumer. Ça va être en orange. Ils vont me dire que ça va commencer. Là c'est l'endroit où l'on se trouve. Là on a un vue globale parce qu'on a qu'un district. Là c'est les différentes hauteurs de map. C'est pour afficher l'eau, désafficher l'eau. Ça c'est pour leur. Voilà, là, ce temps-là, ils auront du temps de repos, ils vont dormir, et là c'est leur temps de boulot. On peut leur augmenter ou leur diminuer. Et si vous avez les réserves d'eau, ben vous voyez, hop, ça a été construit, et un mec a pris le boulot, il me remplit la réserve d'eau. Alors là, il remplit ici, il peut remplir jusqu'à 15, et ensuite à l'intérieur, il peut re-remplir, il me semble que c'est 30, voilà, capacité 30. Les rondins, ben, ils arrivent, ils sont stockés ici pour l'instant. Je crois que c'est pareil, je crois que c'est 15. Mais ben 20, ouais, c'était 20. Mais après, quand il y aura l'entrepôt aussi, c'est 180, donc ça va accumuler beaucoup plus vite. Euh, Ça, j'aimerais bien qu'il me le
fasse même avant ça, pour commencer. Là, l'entrepôt c'est 200. Ça se remplit très très vite avec les baies, vous voyez, 114 baies. Donc ça c'est tout ce qui est nourriture. Donc il y a des baies, des carottes, des patates. Bon, après je vous spoil pas, vous verrez bien. Ça c'est tout ce qui est matériaux. Donc les rondins ne sont pas là parce qu'ils sont ici, mais ça, vous verrez. C'est des planches et d'autres matériaux qu'on va devoir fabriquer nous. Ça c'est les points de recherche. Ça c'est les points de bien-être. Pour l'instant je suis à 3. Et je crois qu'il faut. Voilà, je clique dessus voilà, parce que c'est la fin, la soif, le sommeil. Après, quand il est à l'abri, je vais passer à 4. Et il fallait avoir 7. Ben 8. Voilà, 8 c'est marqué. Pour tout débloquer, donc j'avais à peu près. Ben, ils avaient les carottes, les patates, le pain. Il y avait pas mal de choses. Donc ça, c'est le bien-être. Sans abri 11. Ils n'ont pas de maison, c'est normal. Et ensuite, ça, c'est les jobs où est-ce qu'ils sont. Et les jobs sans emploi. Sans emploi, je vois qu'il y en a un. Ils sont tous à fond. Donc c'est impeccable. Alors, qu'est-ce que on va mettre au dernier? Ah ben il va aller ici. Voilà. Hop, vous voyez. Hop, et job de disponible, il va directement. Ça c'est l'ordinateur qui gère tout ça. Et je crois même qu'il est assez bien fait parce que s'il va gérer que c'est période de sécheresse, qu'il manque un constructeur ou quelqu'un a une tâche très importante, il va déléguer. Ça veut dire que peut-être le chercheur il va s'arrêter de chercher pour aller s'occuper de ce qui est vital. Alors ça j'en suis pas sûr à 100%, mais moi ça me l'a fait dans une ou deux de mes parties. Donc est-ce que j'ai eu de la chance ou pas, je sais pas. Donc là on a encore un sans emploi. Je vois que le bois il monte très doucement. Hop, on va rajouter. Et après j'en aurai deux autres. Et deux autres, je les mettrai bien. Hop, dans un champ. Une petite ferme. Soit je fais une toute petite ferme là. Soit je peux faire une ferme un peu plus importante ici. Alors, en quelle zone de travail? Ok. Si je les mets là, est-ce qu'ils peuvent travailler jusqu'en... Ouais. Et là... Alors, moi je fais ça parce que c'est très très important, je me suis fait avoir plusieurs fois. Je passais mes fermes là au début, je faisais une petite ferme et tout, mais en fait, dans les fermes, voilà, elle n'est pas construite. En fait, il y a des récolteurs et des semeurs. Donc en fait, c'est en priorité, on les met à la récolte. Ils vont faire que récolter, que récolter, que récolter, et ils sèmeront pas en fait. Alors du coup, j'en mets deux. Vous verrez, j'en mets deux avec juste un semeur. Donc lui va s'occuper de faire que ça, et deux récolteurs. Je trouvais que ça tournait plutôt pas mal. Donc j'étais resté sur cette compo là. Après, si vous connaissez le jeu, vous avez d'autres idées, je suis preneur, je suis ouvert à tout. Donc on va mettre des carottes. Je pense qu'on va se mettre 7 carottes, ça va pas mal. Et des patates. Jusqu'à là. Hop. Et on repart sur des carottes. Je remplis jusqu'à fond. Même si je sais qu'ils pourront pas tout faire. Au moins, ça l'occupe. Ça les occupera. Donc là, le chercheur, oui, ben voilà, 27 points. Il a commencé à bosser. Là, ce qu'il faut que je débloque le plus vite possible, c'est, pour moi, je trouve, c'est le forestier. Sur une de mes parties, j'ai perdu à cause de ça, c'est qu'en fait, je me suis développé, j'avais plus d'arbres, j'avais plus rien. Sécheresse, je pouvais pas construire les ponts, et du coup, je me suis retrouvé dans la panade. Donc là, énergie, ça, c'est ce qui va permettre de générer l'électricité. Donc on a des roues, donc les castors ils vont rentrer à l'intérieur, ils vont comme une roue d'hamster en fait. Donc 50 chevaux. Et là 180 grâce au courant. Mais ça veut dire que du coup quand il n'y a plus de courant, il n'y a plus de machine. Donc ça c'est le petit bémol. Mais moi je trouve que c'est pas mal au début. Par contre la route elle va gêner pour fabriquer ce que je vais faire après. Donc on va faire ça. Hop, on va supprimer ça.
ensuite on va fabriquer la scierie. Alors là, le principe, engrenage, ça peut passer soit là, soit là. Donc soit on pose des vous voyez, différents essures de toute forme pour envoyer, ou soit on connecte directement un bâtiment. Et une fois que c'est connecté à un bâtiment, tous les bâtiments sont reliés, une fois qu'ils sont collés, hein, sont reliés à eux, et du coup ils peuvent s'envoyer l'électricité d'un bâtiment à l'autre, mais il faut qu'il soit vraiment, je sais pas si on va pouvoir le voir là, voilà, vous voyez, hybride, il faut vraiment qu'ils soient collés quoi. Une fois qu'ils sont collés, ils s'envoient automatiquement l'électricité. Donc ça c'est vrai que c'est quelque chose de plutôt pas mal. Vous voyez, il y en a un, il a rempli les trois, c'est impeccable. Je pense que quand ces arbres ils vont sauter, je vais en refabriquer trois pour être tranquille. Là, on a 200 emplois. On a la ferme qui n'est pas construite. Ça non plus. Mais voilà, la priorité, voilà, c'est le barrage. Le barrage est fait. Donc je sais pas si on... Ouais, peut-être... C'était trop rapide. Mais en fait, l'eau elle est remontée. Normalement, l'eau elle aurait dû être comme ici, assez basse, parce qu'elle s'évacue. Le fait d'avoir fait un petit barrage comme ça, elle est remontée. Et après, quand on fera des barrages un peu plus conséquents, elle va remonter vraiment jusqu'au ras là, ici. En fait, selon le niveau qu'on lui demande, ben en fait, ça monte plus ou moins. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Voilà, mon but au début, je pense, parce que là, on est vraiment plus haut, ça va être de fermer cette zone-là, comme ça, revenir comme ça, et faire un barrage au niveau d'ici. Parce que là, on peut voir qu'il y a deux de haut. Et de remplir tout ça d'eau, afin d'avoir une belle réserve d'eau. Et je pense qu'en mettant de l'eau jusqu'à là, ça va peut-être me fertiliser un peu plus haut. Du coup, je pourrais mettre ma plantation d'arbres par ici, et un petit peu sur le bas, et avoir mes baies ici, et mes champs, et là toutes mes maisons, etc. Alors ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Normalement on est ok, je repasse en vitesse 3. Voilà, point de recherche 63, donc là on va pouvoir attaquer sur le forestier, on le débloque. Et bon ben je vais le mettre dans une zone où là potentiellement il va y avoir de l'eau, donc ça va remonter. Je pense qu'on va le mettre ici. Ouais, parce que j'ai fait une toute petite route au-dessus. Alors le forestier, voilà, il faut des planches. Donc c'est pour ça que j'ai anticipé le coup. J'ai fabriqué ça. Par contre, je suis en train de m'apercevoir que du coup, je vais en avoir un ici, ça va en faire deux. Il n'y a personne pour le forestier. Donc, on va commencer à lancer les bébés. Et les bébés, on va en faire parce qu'il faut de l'eau et des baies. Les baies, on est un peu light. Ouais, il y en a, remarque. Bon, on va en faire deux, on dira. Ah bah il va commencer à faire la ferme, impeccable. Ouais, c'est ce que je vous expliquais. Donc on peut mettre une priorité, donc ça va être les carottes, les patates, le blé, ou une action prioritaire. Donc récolter ou semer. Moi, pour l'instant, je laisse comme ça, en récolte. Quand je vais faire la deuxième ferme, dans les... Ouais, par là, là. Tant qu'elle me prend cette zone-là, je vais faire une deuxième ferme et elle s'occupera que de la... je crois que c'est pas seulement sur la plantation. Hop, petite caserne. Est-ce qu'on la mettrait pas ici? On va la mettre un peu plus haute.
Hop. Et je crois que je peux mettre ouais, une deuxième ici, impeccable. Hop. Quand je mets des maisons, je vais mettre un loisir, petit feu de camp. Ouais, on va mettre ça comme ça. Alors ça demande du bois, mais en fait, dès qu'on passe quelque chose, ça passe par une priorité. Donc là, vu que j'ai demandé ça en premier, ça va me faire ça. Enfin, ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Alors ça, c'est l'ordre dans lequel ça va le faire. Ou alors, on a des priorités qu'on peut donner ici. Donc très bas, bas, normal, élevé, très élevé. Et du coup, il va me donner des priorités. Bon, là, je laisse faire parce que il va falloir que je fasse d'abord la roue, puis la scierie. Ça sert à rien que je mette la charrue avant les bœufs, quoi. Si j'ai pas de planche, d'abord, je pourrais pas faire le forestier et c'est ma priorité. Donc là, ça coupe, là, ça a planté. Là, je pense que si on rentre en période de sécheresse, ben, on aura de l'eau ici. Donc, ce sera impeccable. Par contre, on n'aura plus de courant. La route tournera plus. Mais bon, ça, on aura le temps de le voir venir. Oui, il amène les rondins. Là, ils l'ont construit, mais ils stockent pas encore. D'abord, ils stockent. J'ai remarqué qu'ils stockent d'abord ici. Ils coupent. Et s'ils ont rien à faire, ils transportent. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de bois, il n'y a plus rien à faire, là, il va transporter ici ou ici. Et plus tard, je crois que... Voilà, poste de transport. Eux, ils sont plus costauds, donc à mon avis, ils soulèvent, ils portent plus. Et eux, par contre, ils amènent à droite à gauche ce qu'il faut. C'est un truc à construire. Bon, ça, je fais pas dès le début parce que c'est perdre des ressources. Et là, c'est pareil, on est bloqué. Alors, est-ce que c'est pareil sur toutes les maps? Je sais pas. Mais ici, on est bloqué. Ça veut dire que tant que je débloque pas les escaliers et les plateformes, en fait, on peut pas descendre d'ici. On est bloqué. Parce que le seul moyen de descendre, ben, c'est ici ou ici, mais on peut pas quoi. Alors c'est pas dérangeant si je pense que si on gère bien les cycles, vu qu'on n'est pas en difficile, ça peut le faire. Attends que ça... Ah mais vous voyez, hop, construit. À l'intérieur, il n'y a personne parce que ils ont tous un emploi. Donc pompe 1, 4, 1, 1, bûcheron 2, scierie 0. Donc là ce que je vais faire c'est que lui, je vais en retirer un pour qu'il aille dans la scierie. Parce qu'ils se sont mis à 2 ici en récolte. Je pense que je vais les laisser pour le moment. Parce que c'est pas dit que ne soit pas inutile. Par contre, vu qu'ils ont rien à faire, on va leur envoyer un peu plus de boulot. Hop, faire des carottes. Je pense que les patates, ça devrait le faire. Alors je fais priorité sur les carottes parce que les carottes ils mangent direct. Alors que les patates, il faut les faire cuire. Donc il faut une personne en plus. Plus de 25 rondins, etc. Donc ça, je fais pas de suite. Là, il y a un problème. Stopper en attente de maturation. Mais il faut que quelqu'un amène de l'eau. Et ça, ok. Ça, on va attendre. Normalement, voilà, il a ramené tous les rondins ici. Et du coup, vu que ça a été fait, il ne peut plus rien faire. Ben, ils vont commencer à construire le reste. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Alors, là, j'ai un petit souci. On va mettre une personne encore de moins. Pourquoi? Ah ben voilà, j'en ai deux qui sont morts de vieillesse. Donc, ma scierie n'est toujours pas remplie. On va mettre une personne de moins encore. Voilà, scierie 1 sur 1, c'est bon. Ouais, parce que sinon ça va être le mauvais délire. Très très mauvais délire.
Là, ah ouais, ils ont commencé à récolter les carottes. Soif, bord. Par contre, et la construction, j'ai peur que ça craigne un peu. Ah, voilà, sécheresse, petit bruit, dans 3 jours. Dans 3 jours, première sécheresse. Je pense qu'on fera des cycles. Là, j'attends la sécheresse avec vous. Et je pense que quand ça va commencer à plus avoir d'eau, à ce moment-là, je couperai et je ferai notre épisode. Ça fera pas des gros épisodes comme sur Arc, des fois de plus d'une heure. Là, il travaille, vous voyez, demande de puissance du réseau 50 chevaux et j'en produis 180. Donc ça, c'est impeccable. Et là, hop, matériaux, planche 1, tac, rondin 9. Par contre, est-ce qu'il est mis ici? Non, toujours pas. Donc là, ils vont continuer à couper, vous voyez, il n'y a plus grand chose. Là, s'ils coupent tout, je crois que c'est 2 rondins par arbre. Je pense qu'ils font les demi, je crois que c'est 40. Voilà. Déjà, il y a 80 rondins ici, encore 15. Je pense que s'ils coupent tout, ils construisent ça, puis je peux plus faire grand chose. Là, les bébés, c'est parti, donc ça c'est impeccable. Donc ça, je sais pas par contre comment c'est géré, parce qu'il n'y a pas de nurserie. Je pense que c'est eux-mêmes qui vont et qui le font. Quoi. Là, les planches, vous voyez, ça vient, bam, ça repart, parce qu'ils les mettent directement ici. Donc ça c'est impeccable, il en manque plus qu'une. Par contre, il va me manquer une personne. Je pense que je vais lever peut-être un bûcheron. Parce que c'est très important que ça commence à pousser direct. Donc là... Ouais, je pense que le bûcheron, je vais en enlever un. Je vais attendre que ça se construise. J'attends que ça se construise. Quand ça sera construit, voilà, tac, en pause. Du coup, forestier 1 sur 1 impeccable. Je mets pause. Bon, on va pas mettre pause. 0,9. On va mettre du boulot. Je vais construire un truc ici. Ça de boulot. Ça de pain. Et d'érable. Hop, on va faire jusqu'à là. Alors, la différence entre les différents arbres, c'est tout simplement que, tac, le boulot, il donne un rondin, il est fait en 9 jours. Le pain, il donne 2 rondins, il est fait en 12 jours. Et l'érable, il donne 8 rondins, mais il faut attendre 24 jours. Le fait de faire en fait, différentes rangées de différents arbres, mais eux, quand ils seront matures, eux, ils seront pas. Donc ça va faire un premier cycle. Eux, on passe à maturité, ça va faire le deuxième cycle. Eux, ils seront de nouveau pratiquement à maturité quand ils auront fini de tout couper. Et après, eux, ils seront à maturité quand ils auront pratiquement tout coupé ici. Et après, ils rattaqueront sur cela. Donc en fait, ils seront tout le temps du boulot. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, est-ce que je mettrais pas un peu plus d'arbres ici? Parce que pour l'instant, je peux prévu de faire un barrage direct. Je pense qu'on va faire comme ça. Ça sera modifié avec le temps. Pour l'instant, je fais ça qui s'ennuie pas, qui ait du boulot. Très important. Voilà, on va normalement planter, si je ne pas de bêtises. Ouais, voilà, il plante. C'est pareil, on peut lui mettre des priorités
Tu plantes d'abord les érables, les bouleaux, les sapins, ça ils se débrouillent. Ah, c'est ce que je vous expliquais, le petit problème c'est qu'en fait ils vont tout récolter, mais ils ne resèment pas par derrière. Euh, du coup ça serait peut-être bien que j'anticipe avec une ferme juste derrière. Est-ce que si je pose la ferme ici, elle prend jusqu'en bas? Non, vous voyez, surtout pas faire ça. Parce que du coup, j'aurai des cases. À la rigueur, ces dernières cases, c'est pas dérangeant. Si je la mets là. Ouais, mais alors ce que je vais faire, je vais faire sauter ça. Perd un petit peu de fertilité, mais au moins ils peuvent tous intervenir au même endroit. C'est impeccable. Première maison de fête, donc caserne 9 sur 10, sans abri 0. Là, ils sont rentrés. Là, on est bientôt en sécheresse. Alors, ce qui se passe, c'est souvent la nuit en fait. Voilà, dès qu'il va y avoir. Je ralentis le temps. Là, on va accélérer un petit peu. Hop là. Ah, quand je passe à niveau 5. En fait, ce qui se passe, c'est quand il va y avoir le lever du jour. Là, on va rentrer en sécheresse et tout va commencer à sécher. Alors ici, il me semble qu'il y a ce point d'eau là et il y en a un autre ici. Ici, on a deux points d'eau. Donc là, vous allez voir, plus de courant, tout s'est stabilisé. Là, ça s'est stabilisé. Du coup, la roue ne tombe plus. Là, du coup, ils ne peuvent plus travailler ici. Donc, est-ce que ça vaut que je mette pause ou pas? Je sais pas. Ce serait bien qu'ils mettent un truc en place que quand il n'y a pas d'électricité, ils aillent faire autre chose. Et hop, la sécheresse s'installe. Voilà, elle me vide tout. Alors les endroits, elle va se mettre plus longtemps à se vider parce qu'il y a beaucoup plus de réserves. Voilà, vous voyez que ouais, ça commence à se vider. Et là, ça se sèche direct par derrière. Alors là, on va le laisser un peu tourner. J'accélère un peu. Là, le fait qu'on ait l'eau, ça reste comme ça. Là, ça se sèche. Boum. Et vous voyez, hop, ça sèche. Parce qu'il n'y a rien. Voilà, hop, il n'y a plus rien. Du coup, vu qu'il n'y a plus rien, mais tout meurt. Là, c'est pareil. Ils se servent sur cette pompe-là. Pour l'instant, j'ai une dizaine de gars, ça va. 3 normalement, ça devrait le faire. J'ai de la sécheresse pendant 2,6 jours. 3 jours, on va dire en gros. Ça devrait le faire. Mais après, 20 gars. Moi, je rajoute une deuxième. Pas être embêté. C'est quand on en met une deuxième, ben, ça tire plus d'eau. Et du coup, ici, ça diminue beaucoup plus vite. Et oui, j'aurais pas fait ce petit barrage, mais j'avais plus d'eau, c'était fini. Voilà. Bon, mais je vous laisse ici. Et au prochain épisode. Ciao tout le monde.